Bonsoir Wendy, bonsoir Philippe Houzet. Bonsoir. Noël approche, évidemment, ce sont des journées décisives pour les grands magasins, dont les Galeries Lafayette. Les enquêtes de consommation nous indiquent que les Français, en tout cas, vont rester raisonnables. Heureusement, votre clientèle est très internationale. Comment ça se présente? Ça se présente plutôt bien, en fait, et même pour les Français, hein. Moi, j'ai l'impression que dans cette fin d'année, on a vraiment envie encore de se faire plaisir, On hein, se les lâche un Français. peu. Les Français sont un peu serrés la ceinture, hein, cette dernière année. Et puis, déjà, les chiffres de novembre sont assez positifs. Et donc, on peut penser, et d'ailleurs, on le voit, hein, les Parisiens et aussi la province vient visiter nos magasins. Donc, on sent que ça va être un bon Noël. Globalement, d'ailleurs, l'année a été bonne, hein. On est sur un rythme de progression des ventes à deux chiffres. On parle même d'un retour du format des grands magasins, puisque la distribution s'interroge beaucoup sur ces formats. C'est votre avis? Bon, écoutez, retour, je sais pas, nous, on n'a jamais lâché Hmm. notre métier et nos magasins ont toujours été fréquentés. Effectivement, le centre-ville est redécouvert. Pourquoi? Parce que les municipalités ont fait des travaux formidables de modernisation, des espaces verts. Nous-mêmes, on a revisité notre offre, rénové nos magasins. Et effectivement, on a un assortiment qui fait plaisir et qu'on a envie de découvrir un peu différent des grandes surfaces. Alors, vous avez fait 2,5 milliards de chiffre d'affaires en 2009 dans une soixantaine de magasins, beaucoup en France et puis un peu à l'étranger, notamment Berlin. Pronostic pour 2010 ou Écoutez, c'est en trop tôt? moyenne de l'ordre de 12 à 14 Ah d'augmentation, ouais. mais grâce, au magasin, pilote Amiral, boulevard Haussmann, qui fera une année pratiquement à 25 d'augmentation. 1,2 milliard de chiffre d'affaires sous le même toit. Les Galeries Lafayette retournent en Chine, c'est l'autre grand événement de cette fin d'année. Vous ouvrirez à Pékin début 2013. Alors, il y avait eu une première tentative dans les années 90 qui avait échoué assez rapidement. Qu'est-ce qu'il y a de neuf qui vous permet d'être plus optimiste cette fois? Bah, c'est-à-dire que c'était notre première ouverture, c'était une époque pionnière. Tout était possible et je dois dire que la Chine n'était pas celle d'aujourd'hui. En 20 ans, ils ont fait un progrès considérable, donc la concurrence est beaucoup plus importante. Mhm. Mais on a un partenaire plus efficace, plus professionnel dans le domaine de la mode. On a trouvé un emplacement de qualité sur une avenue très marchande et on va mettre au point une offre totalement différente et très pensée. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 ans, de préparation pour ouvrir ce magasin de près de 20 000 m². Votre partenaire, c'est Haïti à Hong Kong, 350 magasins en Chine. Il est dirigé par un quadra en blouson, jean, basket. C'est un peu le Toujours. choc des cultures, ça, non? Oui, non, bah, vous savez, chacun son style, hein. Moi, j'aime bien mon costume et ma cravate. Lui aime bien, ses baskets et son blouson. Oui, c'est vrai que quand il était venu à Paris, j'avais voulu l'inviter, pour le saluer à la Tour d'Argent, mais il fallait une cravate. Alors au dernier moment, j'ai basculé sur, Georges à Pompidou. Alors, on se demande quelles seront les prochaines destinations vers lesquelles vous allez exporter le modèle Galerie Lafayette, même si vous l'adaptez à chacun des pays. Je sais que vous avez des projets au Maroc, en Indonésie, au Qatar, après Dubaï et Berlin d'ailleurs. Oui. Heu, Quel est le l'objectif en réalité de cette exportation? Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés par exemple ou pas du tout? En fait, l'objectif, c'est d'aller chercher la croissance. Le Bien sûr. problème, c'est qu'en France, avec nos 60 magasins, on couvre déjà pratiquement, l'essentiel de la demande française. Or, une société a besoin de croître. Donc la croissance, on va la chercher dans les pays émergents, que Mmh. ce soit le Moyen-Orient ou l'Asie. En plus, une entreprise a besoin de se régénérer en permanence. Les jeunes cadres sont attirés eux-mêmes par ces pays nouveaux et ça nous permet de renouveler nos équipes, de leur donner un espace de construction important pour eux-mêmes et aussi d'avoir pour nous un côté beaucoup plus international que le petit côté franco-français qu'on a eu dans notre histoire. Certainement pas négligeable, mais aujourd'hui, il faut vivre à l'échelle du monde. Il y a un pays où le mot de Lafayette est magique, c'est les Ah, bien États-Unis. sûr. Vous y avez fait une petite excursion, Hélas. Oui, oui. sans Bah, succès non plus. Vous y retournerez un jour? écoutez, je crois qu'il ne faut jamais dire, jamais. Moi, je dis: «Pourquoi pas?» Cela dit, il faudra être très préparé parce que c'est un pays, vraiment de grands professionnels, du commerce, notamment, ceux du grand magasin, Mmh. sont des gens qui se sont aussi totalement réinventés. Ils pratiquent un commerce de précision et si on veut se confronter à eux, il faut être très prêt. Je voudrais qu'on revienne un petit peu à Paris. Vous n'avez pas obtenu finalement l'autorisation d'ouvrir le dimanche,
évidemment, on pense que ça doit être regrettable pour les 12 millions de visiteurs que vous recevez chaque année, qui viennent de partout dans le monde, en fait. Oui, c'est dommage parce que Paris est la première capitale touristique mondiale. Ouais. Il faut absolument qu'elle le reste, car la compétition est très grande, hein. Quand on voit Londres, Barcelone, Milan, sont des capitales qui sont prêtes et qui se battent pour accueillir les touristes. Nous devons le faire. Je pense qu'il existe un moyen terme entre la ville verte, la ville musée, la ville sans voiture et la ville ouverte 24 heures sur 24, hein. Et quand on est un touriste le dimanche, on devrait pouvoir profiter, aussi des grands magasins, du boulevard Haussmann. Voilà, d'autant que, voilà, je le dis pour ceux qui ne le savaient pas encore, vous exposez de l'art contemporain maintenant, à Paris. Ça s'appelle Antidote. C'est ouvert jusqu'en janvier d'ailleurs. Une autre raison d'aller aux Galeries Lafayette. Merci beaucoup Philippe Ouzet. Merci Luc Évrard.